Oui, c'est dimensionné. Ouais. À 45 degrés, ah oui, effectivement, oui, voilà. Maintenant, dans les faits, pour aller ouvrir aussi loin, il va falloir être très déployé. Est-ce qu'il y a des zones de la map qui sont interdites de circulation aux robots ou en particulier? Hormis la cale. Alors la chambre du capitaine, c'est l'aire de départ. Hein. Après c'est open. Hein. C'est pareil, c'est comme tout à l'heure. Il faut qu'on simplifie les façons de... Oui, pour l'adversaire, oui, c'est ça. Alors, je crois que Guillaume, d'autres questions? Pour les trophées aussi, n'hésitez pas. Hein. La chambre, vous n'êtes pas en majorité, mais n'hésitez pas. Au niveau de la cale, est-ce qu'il y a un système justement pour empêcher que le coffre puisse toujours descendre? Non, si on ouvre comme un bœuf. Dans les faits, ça va venir buter contre le support de balise en fait, parce que c'est à l'angle. Au niveau de la carte au trésor en tissu, est-ce qu'elle est velcrotée sur son support ou est-ce qu'elle est juste posée? Est-ce qu'un coup de vent va la faire envoler ou... Il y a une petite carré de velcro. Elle est velcrotée sur le support. Elle est velcrotée aux 4 points, c'est ça Guillaume? Je parle sous contrôle. Juste en haut. Ah oui, juste en haut alors. Et pour le robot, est-ce qu'il y a un moyen d'installation, c'est-à-dire du velcro côté robot, côté la panne? On n'a pas prévu sur le tissu un velcro. Le velcro il est là pour que le tissu tienne en place sur son aire de positionnement. Non. Il faut partir avec. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pour les gens des trophées un petit peu qui sont venus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au règlement de trophée? De tout ordre, hein, technique, inscription ou autre. Non. D'autres questions pour la coupe? Quand est-ce qu'on mange? Non, c'est pas une question. Non, bah alors... une question devant. Pour ce qui est des différentes actions, une option à dérouler dans un certain ordre, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir fini de récolter les pièces avant de se bouteille? Non, on peut faire dans la boîte. Pas de contrainte par rapport à quoi faire. Les bouteilles, la carte. Faites ce que vous voulez. Le petit conseil aussi, c'est celui qu'on donne aux jeunes des trophées, parce que les trophées, c'est souvent plein d'actions. Hein. Là, on a fait pareil pour la coupe. Le conseil qu'on leur donne, c'est si vous débutez, il vaut mieux faire peu mais bien, donc il n'est pas obligatoire de se focaliser sur tout faire. Hein. Est-ce que le gros robot peut embarquer le petit robot et le déposer? Bon, c'est une question stupide. À ma connaissance, rien dans le document interdit ce type d'action, à part le problème de la hauteur de... Oui, effectivement, il va falloir déposer des éléments statiques qui ne servent à rien. Mais là, du coup, faire un robot dans un robot, Il faut toujours bien faire attention au périmètre limite à l'auteur limite. Encore des questions? Oui, ah oui. Est-ce qu'il y a une funny action cette année? Mais toutes les actions sont fun cette année. Bon, c'est une façon de botter en touche, évidemment. Maintenant, il n'y a pas de funny action. Mais il y a déjà pas mal de challenges. Hein. Alors, je reprends. Hein. C'est la première fois qu'on va avoir 4 machines qui vont devoir travailler ensemble, avec quand même un centre de table assez occupé. Donc, il y a peu d'éléments aléatoires, mais il y a d'autres problématiques à gérer, notamment la stratégie de piquer chez l'autre. Oui, mais j'ai l'agent de coffre, je ne peux pas y arriver. Oui, mais moi j'ai une meilleure idée. Voilà. Encore une question d'ignorant. Pour les trophées, l'idéal, est-ce que ça peut être remplacé par une télécommande, radio, chose? Alors vraiment, dans le cahier des charges, aujourd'hui on est câblé. Et c'est vrai qu'on ne dit pas expressément que c'est interdit, mais on dit que ça doit être câblé. Voilà, c'est comme ça. Après si ça peut être une question de fond, ou peut-être un beau jour on dira, faites ce que vous voulez, mais là aujourd'hui, c'est vraiment câblé. Si une équipe, une grosse équipe qui aligne deux robots contre une petite équipe avec un seul robot, il n'y a pas un peu comme une espèce d'injustice? Moi je crois que ça fait 19 ans que
Que les robots pas très au point font moins de points que des robots plus au point. Donc vous permettez de contraindre. Bah oui, tout à fait. Oui. De toute façon, là, ce qui nous intéresse, nous, c'est de jouer, quoi. Si on joue avec un robot, deux robots, on invente des stratégies où les robots ils collaborent. C'est ça qui est amusant. Alors après, les notions d'équité, les notions de tournoi, finalement, pour moi, c'est accessoire. Et c'est pas obligatoire parce qu'il y a deux robots qu'il faut obligatoirement gagner face à un robot où l'équipe a une très bonne idée. Comme je disais tout à l'heure, vouloir faire des robots, c'est peut-être avoir de l'arrêt contre le robot en face qui sera tout seul mais qui lui sera capable de jouer. Mais bon, pas de contrainte par rapport à ça, pour répondre directement. Alors, est-ce que c'est tout pour les questions? Alors du coup, ce que je vous propose pour la suite, c'est vraiment tout. Alors, ce que je vous propose pour la suite, c'est que là, on va vous inviter, à prendre un verre tranquillement. Et puis, comme on a rien à vous donner, n'hésitez pas à revenir ici, à passer les slides, à discuter, à discuter autour du support ici.